nalobi boye na peuple congolais o ezali www.voiceofcongo.net sans tricage, sans montage. www.voiceofcongo.net, référence de l'actualité congolaise et internationale, politique, musique, société, culture, religion et éducation. www.voiceofcongo.net, votre site d'information. Voice Congo pour la yo, Voice Congo pour la ma, Voice Congo pour la Congolais nyonso, Voice Congo pour la mokili mobimba. Voice of Congo is there. Please log in and let yourself be heard. Congo all the way, Voice of Congo. Site le Voice of Congo .net. Donc sur Betiwana, tout est là. www.voiceofcongo.net. Voiceofcongo.net, news en real time. Où les analyses et les débats se tiennent dans toute objectivité, neutralité et impartialité, afin que dans le choc des idées jaillisse une vision claire qui contribue au développement du Congo. Vous êtes très nombreux à attendre ces grands débats qui concernent ce soir la désignation de l'abbé Apollinaire Malumalu à la tête de la CENI. Nous avons l'élection du gouverneur à l'Équateur, 2 candidats retenus. Et puis, enfin, nous avons les récents propos de Madame Marie Robinson sur les retours des pourparlers à Kampala. Elle est l'envoyée spéciale des Nations Unies. Et sur ces plateaux, nous recevons pour vous 4 politiques. Il s'agit à l'extrême gauche de M. Jean-Félix Senga. Il est président des Chrétiens démocrates, cadre de fac qui est le force s'accuse au changement. Bonsoir, M. Jean-Félix Senga. Bonsoir. Voilà. Jean-Félix Senga, il n'est pas seul. À l'extrême droite toujours, nous avons Fumutoto que vous voyez à travers vos écrans. Il est président et géniteur de la 3e voie, politologue de formation. Bienvenue à vous, bonsoir. Bonsoir Flavien. Voilà, Fumutoto. Et à l'extrême gauche, nous avons pour vous, pour le compte de la diaspora, comme d'habitude, M. Apotumba. Il est congolais de la diaspora vivant en Belgique, également membre ou cadre de Mobutistes Rénové. Bonsoir. Bonsoir. Enfin, nous avons pour vous un habitué de cette émission pour le compte de la majorité présidentielle. Là, il s'agit du professeur Omeyonga Onakudu Jean. Il est professeur de l'université de Kinshasa au département Relations internationales. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Voilà, c'est comme j'ai annoncé au sommaire de cette émission, mesdames et messieurs. Donc, nous allons commencer par la grande actualité qui domine les questions politiques en République du Congo. C'est la désignation de l'abbé Apollinaire Malumalu à la tête ou à la présidence de la CENI. Cette question divise déjà certaines opinions politiques, vous le savez. Et sur ce plateau, comme je l'ai dit, nous avons toutes les tendances réunies. Nous allons commencer du côté de l'opposition politique, là, avec M. Jean-Félix Senga, toujours à Mouniéré. M. Jean-Félix Senga, je rappelle que vous êtes aussi assistant à l'université de Kinshasa, mais nous vous recevons comme acteur politique, président de votre parti chrétien démocrate, et vous êtes celui qui a soutenu Etienne Tshisekedi lors de la campagne électorale, et vous continuez à les soutenir. Vous êtes avec Martin Fayoulou dans le FAC. La grande question, c'est Malumalu qui revient à la CENI. Ça vous inspire confiance? Vous avez la parole. Merci pour la question. À cette question, il faudrait que la population, aussi, vous voulez que je m'adresse particulièrement à la majorité, il faut que la majorité comprenne. Oui. Nous avons dit depuis Bellurette que M. Kabila ne voulait pas du tout du dialogue. M. Kabila, c'était pratiquement un mensonge de faire croire à la population qu'il voulait organiser ce que lui-même a appelé concertation, ce que nous appelons dialogue. C'était juste de la poudre aux yeux, c'était du bluff. Il n'en voulait pas du tout. Aujourd'hui, il vient d'administrer encore une preuve à suffisance qui démontre qu'il n'en veut pas du tout. Comment voulez-vous, quelqu'un qui prétend qu'il voudrait une certaine cohésion nationale, au même moment où il se rend compte que au niveau du pays, il n'y a pas de cohésion nationale. Au niveau du pays, il y a vraiment une mésentente totale. Les choses ne marchent pas bien du fait que son pouvoir à lui est en train pratiquement d'entretenir la guerre à l'Est. Parce qu'il y a des complicités sans doute
entre le pouvoir et ce qui se passe à l'Est avec le soi-disant M23, que moi j'ai toujours taxé de Rwandais, qui ne sont ni de près ni de loin de Congolais. Ça, j'y reviens tous les jours. C'est à ce moment-là où les gens se posent la question de savoir, mais comment pouvons-nous faire de sorte que les choses marchent au pays? Mais c'est à ce moment-là, lui, trouve normal de nommer encore le fameux Malou Malou, le Malou Malou de 2006, c'est lui qui a fait des aventures que tout le monde n'a jamais oubliées, parce que tout le monde sait que seul le petit Jean crée la tragédie de tout un peuple. Malou Malou en a créé une en 2006. Il y a eu beaucoup de morts à cause du travail que Malou Malou a fait. Aujourd'hui, M. Kabila s'évertue encore à aller chercher Malou Malou là où il était caché pour le remettre en scène sur la scène nationale. C'est ce qui est anormal. Ça, c'est un. De deux, eh bien, pour ce qui concerne le membre qui devait faire partie de la CENI, et de la plénière et du bureau, les gens devaient venir de différentes composantes, notamment la société civile et les deux pôles politiques, c'est-à-dire l'opposition et le pouvoir, la majorité. Eh bien, Malou Malou serait venu, parce que le poste de président de la CENI appartient à la société civile. Donc Malou Malou viendrait de la société civile. Et non seulement de la société civile, viendrait de la structure Église catholique. C'est l'Église catholique qui mandaterait Malou Malou. Mais malheureusement ici, l'Église catholique ne l'a pas mandaté. L'Église catholique a mandaté un certain monsieur Kitoko qui est un laïc. C'est connu. L'Église catholique n'a pas voulu de clergé cette fois-ci à la CENI. Mais Malou Malou, il est allé là-bas au nom de qui l'a mandaté et pourquoi le pouvoir s'est donné trop de culot pour le mettre à la CENI. Ça montre encore, comme pour dire, troisième argument, c'est que le pouvoir se prépare pour qu'en 2016, M. Kabila nous revienne encore. Pourtant, nous l'attendons de plein pied au dialogue avec la question de la crise de légitimité. Il n'échappera pas. Si on convoque le dialogue, qu'il appelle ça concertation comme il voudra, eh bien nous, opposition, on ne pourra pas nous draguer. Avant d'arriver au dialogue, quand même, vous avez confiance à ces bureaux? Parce que là, il y a toutes les pas du tout, nous n'avons pas du tout confiance. La société civile, l'opposition, la majorité, tous ensemble. Cette fois-ci, je crois que Malou Malou va faire son travail. Loin de là, loin de là, loin de là. D'ailleurs, moi, je souffrais que je vous dise, souffrais que je vous dise, non seulement Malou Malou ne vient pas des structures autorisées de la société civile, donc il ne veut pas se retrouver là-bas, parce que quand vous suivez les églises avaient mandaté un certain docteur Ngalassi, qui est un pasteur. Les églises misaient beaucoup sur lui. Mais Malou Malou, je ne sais pas, comme une soupe, un cheveu qui tombe dans la soupe. Par la volonté de M. Kabila, qui démontre encore la suffisance, il veut encore qu'on puisse tricher en 2016. Ce qui est vrai que cette fois-là, nous n'allons pas permettre cette bêtise. Voilà. Non, nous n'allons pas permettre. Parce que d'ailleurs, moi je me demande si réellement dialogue il y a, M. Kabila pourra bien atterrir en tant que président qui dirige par défi. Je ne pense pas, parce que nous l'attendons au tournant avec la question de la crise de légitimité. Professeur Omeyonga, aujourd'hui nous avons l'abbé Apollinaire Malou Malou qui a été désigné comme président de la CENI. Il va conduire les élections qui sont en cours, mais déjà ça crée des frustrations. Vous avez suivi M. Jean-Félix Senga, le président des Chrétiens démocrates, qui n'a pas confiance à ses bureaux, qui sera conduit par Malou Malou. Déjà des inquiétudes commencent déjà bien avant, les contestations commencent déjà. Alors comment est-ce que la majorité présidentielle compte gérer? Et vous êtes aussi membre de ces plateformes de la majorité. Bon, merci beaucoup. Je pense que l'affaire Malou Malou, justement, comme vous avez dit, ça a vraiment divisé la classe politique et parfois la population. On a vu à la télévision beaucoup des informations croisées. Bon, mais c'est très bien, c'est certain que M. Malou Malou, l'abbé Malou Malou, il a été président en 2006. Il a fait ce qu'il a fait. Il y a eu quand même des avantages aussi. Il y a eu des avantages. Il a quand même dirigé la CENI, bon, de manière qu'on connaît, mais il y a quand même des résultats. Mais je pense maintenant qu'il est désigné et nous voyons qu'il y a eu une plénière qui avait entériné cette désignation et qu'il a été envoyé par sa corporation, on parle
des religieux, des catholiques. Bon, mais moi je pense que je n'aurai pas beaucoup de commentaires à faire pour cette désignation. J'espère que M. Malou, il a vu que sa nomination a posé beaucoup de problèmes. Je crois qu'il va se ressaisir avec ce qu'il a fait comme en 2006. Et je pense que ce que je pourrais donner comme conseil, qu'il doit faire attention pour qu'il ne retombe pas à une cassure profonde de la société et qu'il n'irait pas parfois, vous voyez comme par exemple au départ, M. Tsenga veut dire qu'au départ, il conteste. C'est-à-dire que maintenant, même si il y aura de bonnes élections en 2016, le fait tout simplement que la personne de Malou Malou déjà donné une bonne image, c'est-à-dire qu'on peut prévoir que la situation ne peut pas être rose même en 2006. Mais ce que je pourrais dire en fait, c'est que Malou Malou est là et nous attendons la réaction de sa corporation, ce qu'il va dire, parce qu'il semble qu'il est soutenu par son évêque de Béni, malgré la déclaration de Saint-Paul. Et je pense que M. Malou Malou lui-même n'a pas encore donné sa décision, il l'a accepté ou n'a pas accepté. Et je pense que dans l'avenir, nous devons faire attention parce que nous, ce que nous cherchons, c'est la cohésion nationale. Comme nous avons un problème à l'Est, les problèmes des élections de 2016 ne doivent pas encore nous diviser. Et je pense que M. Malou Malou sait très bien qu'il apporte la responsabilité. Une autre question, d'autant plus apporte la responsabilité de bien organiser les choses si il s'avère qu'il est maintenu. Donc il a la responsabilité d'organiser bien les choses pour que... Pensez-vous que Malou Malou est plus proche de la société civile ou de la majorité présidentielle? En principe la personne de Malou Malou. Non, la personne de Malou Malou, je pense qu'il n'était pas désigné par la majorité. Malou Malou a été désigné par sa corporation. D'ailleurs, mais contesté déjà par la société civile. Le président Senghor vient de le dire. La société civile conteste même la désignation de... Non, il vient de dire que non, ça a été désigné par sa corporation société civile. Mais contesté aussi par certaines classes de société civile. Non, mais j'ai dit, il n'est pas d'abord, pour que ce soit clair, que Abbé Malou Malou n'est pas de la majorité, il n'est pas été désigné par la majorité, de la composante majorité. Il a été désigné, il est même dans la société civile et la corporation religieuse. Et c'est de là qu'il a été... Bien qu'il soit plus proche de la majorité. Pardon? Bien qu'il soit un peu plus proche de la majorité. Moi, je ne dis pas qu'il est proche de la majorité, c'est qu'il est vrai que nous n'avons pas à défendre Malou Malou parce qu'il n'est pas dans notre composante. Mais si les gens, peut-être, le défendent, c'est dit par principe, en disant qu'il a de l'expérience, Malou Malou, qu'il a travaillé, comme je l'ai dit, qu'il y a des désavantages et des inconvénients. Il y a eu de bonnes choses en 2006. Il y a aussi de mauvaises choses. Parce qu'il y a eu la guerre, il y a eu des morts des gens. On ne peut pas quand même se réjouir donc devant les morts des personnes. Donc il y a eu beaucoup de points. Donc c'est ce que je pense qu'il faut corriger et voir ce qu'on peut aller plus avant et éviter les erreurs. Je pense que jusqu'à présent, on attend la réaction de sa corporation et la réaction de M. Malou Malou lui-même. Et ce que je donne comme conseil, il porte la responsabilité lourde devant l'histoire. Pour la seconde fois. Pour la seconde fois, organiser les élections, disons en 2016. Voilà. Non, ne bougez pas. Et j'ajoute que, je ne sais pas, le président Kabila n'a jamais dit qu'il va se représenter à 2016, comme l'a dit M. Senghor. Je sais pas. On dit Malou Malou vient jouer la carte. Oui, là, je ne mets pas le Kabila. On le saura, c'est un débat. Il ne l'a jamais dit. On le saura. Peut-être qu'il le dira, mais jusqu'à présent, il ne l'a jamais dit. Merci beaucoup. Fumutoto, la troisième voie. Comment est-ce que la troisième voie départage cette question qui divise déjà l'opposition, la majorité, la désignation de l'abbé Apollinaire Malou Malou à la présidence de la République comme société civile? Et je rappelle que la troisième voie fait partie de la société civile. Comment est-ce que vous répondez? Le premier chapitre, c'est comparaison Malou Malou Ngoïmoulunda. Le deuxième chapitre, c'est la méchanceté de l'opposition. Le troisième chapitre, c'est la lecture de la communauté internationale. Et le quatrième chapitre, c'est ce que Kabila avait de ses Congo. Dans tes minutes, oui. Au premier chapitre, oui, pas par rapport à la bonne gouvernance électorale, mais si par rapport aux élections de 2006 et 2011, Malou Malou, c'est bon que Ngoïmoulunda. Là, il n'y a pas de débat. Pourquoi? Parce que Jean-Pierre Bemba, bien que Malou Malou a fait triquer les élections en 2006, a fini par accepter les résultats des élections de 2006. Deux, il n'y a pas eu de contestation grave au niveau de la législature.
Et si vous voyez très bien au niveau des législatures et des élections provinciales et même sénatoriales, avec Malou Malou, c'est un peu positif qu'avec Ngoï Mulunda. Deuxième élément d'appréciation, la structure de la CNU de la CI en 2006 et 2011 est plus faible que celle d'aujourd'hui. Pourquoi ici au moins on n'a pas de la représentation nationale? Alors qu'en 2011 c'était la représentation composante opposition, composante majorité, 3 plus 4 ça fait donc 7. Dans le fond et la forme on a changé parce qu'on a trouvé même qu'il y avait des lacunes au niveau des statuts créant cette structure. Troisième élément, nous pouvons maintenant trouver que avec Ngoï Mulunda en 2006, avec Malou Malou en 2006, c'était lui et son ONG, avec ses parents, sa famille et consorts. Mais aujourd'hui, l'opposition congolaise ne peut pas continuer à dire non, non, non. Parce qu'en 2006, les élections bâclées, c'était le MLC, Rose Mika, et Ngoï Malou Malou de la majorité. En 2006, c'était le MLC avec Njoli et Ngoïmoun dans la majorité. Et aujourd'hui aussi, il y a IDPS et alliés. Monsieur Félix V, vous devez aussi cesser de montrer que toutes les bêtises de l'opposition ne vous concernent pas. Ça vous concerne. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre. L'IDPS, Tshisekedi, est une structure politique agréée. Comment l'IDPS laisse faire les noms de sa personne morale être joués dans le groupe des députés qui ne reconnaît pas être membre de son parti politique? Donc c'est un jeu joué par l'IDPS. En tout cas, il faut des analyses profondes. Est-ce qu'ils ne sont pas ensemble? Parce que nous avons démontré ici que les soi-disant députés de l'opposition qui ont dit qu'ils ne peuvent pas siéger au Parlement continuent à prendre de l'argent. En quoi ils sont plus justes ou moraux que les autres? Ceux qui siègent, qui prennent l'argent, et ceux qui ne siègent pas, mais qui ne prennent pas l'argent. Par rapport à l'ordre de méchanceté, qui est plus méchant que l'autre? Celui-ci siège dans la méchanceté, il prend son argent payé par la méchanceté. L'autre dit il ne peut pas siéger, mais il prend l'argent à la fin du mois. Qui sont? Où est la différence? Les oiseaux de même plumage. Mais maintenant, je voudrais dire, il faut encore ajouter que Malou Malou, du point de vue de l'opinion internationale, a été plus félicité que Ngoï Mulunda. Pour preuve, lorsqu'on a proclamé Kabila vainqueur en 2006, nous avons vu la représentation nationale lors de la prestation des serments. En ce moment, tenant compte non seulement du crédit que la majorité lui donne, plus le crédit que la communauté internationale lui donne, on nous présente Abbé Malou Malou aujourd'hui comme l'oiseau rare que nous cherchions à la tête de la CENI. Mais je voudrais rappeler le peuple congolais que si aujourd'hui nous avons un parlement avec la chambre basse nouvelle et la chambre haute ancienne, ce sont les méfaits de l'abbé Malou Malou. Parce que c'est l'abbé Malou Malou qui a stoppé la suite du processus électoral en 2006 et qu'on n'a plus les élections municipales et locales. En quoi est-il l'oiseau rare que nous étions en train de chercher? De plus, les autres ont déjà dit ici, si M. l'abbé Malou Malou avait bien organisé les élections, mais pourquoi y a-t-il eu affrontement entre Jean-Pierre Bemba et Kabila après les élections, extra entraîné la mort de beaucoup de personnes? Si l'abbé Malou Malou avait bien organisé les élections, mais pourquoi avons-nous eu tout ce que nous avons connu comme difficulté pour continuer la suite? Et enfin, voilà, vous terminez. La CENI comme structure indépendante n'échappe pas au contrôle de l'Assemblée nationale par la Cour des comptes. Quand Malou Malou a terminé sa prestation, qui a audité sa gestion pour savoir qui a bien travaillé, en fait de les remercier en revenant dans cette officine-là. Et même Ngoï Mulunda qui part là, qui a examiné aussi sa gestion pour savoir, parce que si on dit qu'il a mal géré la CENI, ça ne veut pas seulement dire qu'il a mal géré les papiers, ça veut aussi dire qu'il a mal géré les finances. Voilà un gouvernement de remerciement de méchants. S'il vous plaît, je chute. Oui, 30 secondes. Et moi, je pose la question. Voilà. Le Congo, c'est un tout. Mais pourquoi les grands postes de la République ne reviennent qu'à une branche de l'Est? Je vous cite, le président de la République de l'Est, le premier ministre de l'Est, le numéro 1 en air de l'Est, le premier président de la Cour suprême de justice de l'Est et celui qu'on vient de nommer à la banque de l'Est.
Alors, Merci qu'est-ce que ça pour veut votre- dire? Non. Ils ont un complot Vous contre n'avez plus la l'unité parole. de la nation, Merci. on ne comprend plus. Voilà, vous n'avez plus la parole. Voilà, merci beaucoup, Fumototo. Voilà, vous êtes de la diaspora, je rappelle que vous êtes des Mobutistes rénovés et il y a les Congolais de la diaspora qui nous suivent aussi à travers nos sites web. Alors, dites-nous, les élections ici, vous avez vu comment est-ce que Abbé Pauline Maluma a été encore désigné pour la seconde fois à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Alors, vous, de la diaspora, comment est-ce que vous voyez les choses se dessiner? Bon, merci de la parole. Bien que vous n'ayez pas droit au vote. Merci de la parole, monsieur le journaliste. Je vais d'abord rebondir par rapport au propos de Fumototo. À la conclusion de Fumototo. Vous savez, au moment où nous cherchons la cohésion nationale dans notre pays, moi je pense que la désignation ou la nomination de M. Malou est vraiment malvenue. Là, je ne conteste pas ses qualités intellectuelles ou sa compétence. Mais, vous savez, en matière d'élection, c'est quelque chose qui doit mettre tout le monde d'accord dès le départ. Mais lorsque déjà, dès le départ, il y a contestation par rapport à la personne qui doit diriger cette institution, vous voyez que même après les élections, il y aura des contestations très graves. Donc, moi, je pense qu'au niveau de la présidence, de la majorité présidentielle, ils ont fait un mauvais calcul et je ne sais pas pourquoi ils n'ont choisi que M. Malou. On dit qu'il représente la société civile, il n'est pas de la majorité. Oui, c'est comme ça que la majorité se défend. Oui, moi je n'ai pas dit ici qu'il est de la majorité. Hein. Donc moi je dis que c'est un monsieur qui pose problème. Voyez. Alors lorsque nous voulons organiser les élections apaisées, il faut dès le départ éviter des querelles à l'avance. Parce que là, tout ce que M. Malou va faire sera contesté. Est-ce que là, nous allons vers les élections apaisées? Je ne pense pas. Et une chose encore, nous avons décrié ici que la loi même qui organise cette CENI, elle est problématique. Tous les désordres que nous avons ici, c'est la loi même qui forme la CENI. Et aujourd'hui, sur base de quoi on a donné 6 postes à la majorité, 4 à l'opposition et 3. Or, la CENI est une institution qui doit être neutre, c'est-à-dire neutre par rapport aux échéances futures. Tout le monde doit se retrouver à part égale. Lorsque déjà nous partons avec une partie qui est majoritaire, même s'il y a plénière, mais au sein de cette plénière, la majorité présidentielle sera toujours majoritaire, permettez-moi la répétition. Donc c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Donc aujourd'hui, moi je ne dirais pas que parce qu'il est proche de l'opposition et de la majorité, qu'il va... Non, déjà, lorsqu'on veut organiser les élections, il faut apaiser tout le monde. Que ce soit l'opposition, que ce soit les pouvoirs. C'est pourquoi nous avons dit à l'époque qu'il fallait laisser aux spécialistes d'organisation d'élections la tâche à la CENI d'organiser les élections, que les gens qui ont des ambitions politiques soient à l'extérieur de la CENI. Et je vous jure, monsieur le journaliste, je ne suis pas prophète, mais cette CENI-là qui vient d'être mise en place, ça va causer beaucoup plus de problèmes que la CEI de 2006 et la CENI de 2000. J'ai rebondi un peu par rapport à votre proposition, mais vous ne pensez pas que cette fois-ci, avec cette CENI, nous avons toute la représentation nationale. Il y a l'opposition, il y a la majorité, il y a aussi la société civile. Ça a toujours été le cas depuis 2006. Elle sera toujours contestée ou elle posera toujours des problèmes? Ça a toujours été le cas depuis 2006. Il y a toujours eu, mais on a cité M. Njoli ici. Il était de l'opposition. Mais c'est aussi la société civile. Oui, et l'UDPS représenté. Les gens de l'opposition disent que M. Malou est de la majorité présidentielle. Donc cela veut dire qu'en réalité, selon eux, il n'est pas réellement de la société civile. Est-ce qu'il a été choisi par sa corporation? Vous savez, lorsque nous parlons de la société civile, moi, je serais très à l'aise si, par exemple, M. Malou était proposé par son église, c'est-à-dire l'église catholique. Hein? Même s'il était proche de la majorité, mais le fait qu'il serait proposé par sa corporation, ça aurait atténué les discussions. Mais aujourd'hui, le fait que sa corporation même n'accepte pas qu'il soit candidat, n'accepte pas qu'il la représente là-bas, et que lui, il accepte par défi, je pense que ce n'est pas bien. Alors, ce que je voulais dire par rapport à la majorité présidentielle, on ne peut pas diriger un pays par défi. Nous avons vu partout ceux qui ont dirigé des pays par défi, comment ils ont fini.
Il ne faut pas vouloir imposer parce qu'on est majorité numérique, imposer les choses aux autres parce que c'est comme ça. Non. Il faut que nous cherchions la cohésion nationale. La cohésion nationale, c'est comme Fumutoto l'a dit tout à l'heure. Ce n'est pas seulement une région ou un coin de la République où il y a des compétences. Nous avons des compétences partout dans ce pays. Mais pourquoi pas, on va chercher aussi d'autres compétences dans d'autres coins de la République. Tout ça, ce sont des frustrations. Donc, bref, avant les élections, il y a déjà des problèmes. Et après les élections, ça sera quoi? Voilà. Catastrophe. Alors, voilà. Président Jean-Félix Senga, parce qu'il y a déjà des contestations, ça divise la classe politique, tout le monde est unanime que ça pose problème. La désignation de l'abbé Apollinaire Malumalu à la tête de la CENI. Comment gérer cette crise, si nous pouvons l'appeler ainsi? S'il y a crise ou pas crise, cette contestation déjà d'avance, comment est-ce que nous pouvons la gérer? Aussi longtemps, nous avons encore des élections municipales, provinciales qui doivent se poursuivre. Oui, pour gérer la crise, c'est facile. Il suffit qu'il y ait de la volonté politique, on y parviendra. C'est pourquoi, en son temps, comme tout le temps, nous demandons, nous, qu'il y ait dialogue inter-congolais. C'est au cours de ce dialogue qu'on devra parler de tous ces sujets-là, notamment le problème concernant la CENI. C'est pourquoi nous, on ne s'est hâté pas à chercher à désigner qui que ce soit à la CENI, parce que nous pensions que lors du dialogue inter-congolais, nous en parlerions, parce que c'est une question qui est brûlante. C'est une question d'une grande importance au pays. Donc, si seulement les gens qui sont au pouvoir veulent qu'on puisse apaiser, comme on le propose ici par M. Toumba, ce serait mieux qu'ils acceptent que lors du dialogue, qu'on parle de la question et qu'on trouve la solution. Parce que, vous vous souviendrez, la loi aujourd'hui sur laquelle le pouvoir voulait se fonder pour créer cette CENI, cette loi vient de nous. Mais elle a été biaisée au finish. Vous vous rappellerez, lors du deuxième conclave de FAC, c'est à ce moment-là qu'il y avait une commission qui parlait de la CENI. Cette commission avait été dirigée par l'honorable Emery Okunji. C'est Emery Okunji qui est allé proposer cette loi. Nous, on n'avait pas proposé qu'il y ait 6 à la majorité, 4 à l'opposition. Non, nous avions proposé en son temps 10 majorité, 10 sociétés civiles, 10 oppositions. C'est ce que nous avions proposé. Un partage équitable. Un partage équitable. Oui. De toutes les tendances. Force vive, société civile, tout à fait. Opposition, majorité. Tout à fait. C'est ce que nous avions proposé en son temps. C'est des 10 là qu'on devait prendre 3 par composante pour amener au bureau. Et maintenant, le bureau lui-même devait se choisir le président, et ainsi de suite. C'est ce que nous avions proposé. On ne s'est pas limité qu'à ça, à la plénière. Maintenant, en province aussi. Oui. Parce que le problème viendrait de là. Les provinces, hein. Mais non, ils ont fait sciemment, parce que ça prouve à suffisance qu'ils ont des idées derrière la tête. Hein. C'est pourquoi ils ont tripatouillé ce que nous avons proposé et pour nous sortir ce que nous avons sorti. D'ailleurs, vous vous souviendrez, quand bien même le Parlement avait déjà voté pour cette loi, elle a fait combien de temps sur la table de M. Kabila? 3 mois, au lieu de 45 jours, conformément à la loi. Ce qui est déjà anormal. On a fait tout ça, on a précipité les choses. Pourquoi? Parce qu'on a appris que Mme Mary Robinson venait. On fait des choses pour faire plaisir, pour faire allégeance. Bien, qu'à cela ne tienne, je voudrais quand même répondre à une question que M. Fumutoto a posée et puis relever quelque chose qu'il a dit. Il dit la différence entre M. Ngoy Mulunda et M. Malumalu serait au fait que, parmi les 3 éléments qu'il a donnés, il dit Malumalu a été pratiquement apprécié, bien coté par la communauté internationale. Par contre, Ngoy Mulunda ne l'a pas été. Moi, j'ai dit ce n'est pas vrai. Ça, c'est une compréhension biaisée. Apparemment, c'est ça. C'est biaisé pourquoi? En 2006, c'est la communauté internationale qui voulait nous imposer Kabila. Ngoy Mulunda ne pouvait faire que Malumalu ne pouvait faire que la volonté de la communauté internationale. Ça allait de soi que la communauté internationale se retrouve et accepte qu'ils viennent à la prestation de serment. Donc il ne faut pas faire croire à la population congolaise que Malumalu a organisé bien les élections. Voilà pourquoi la communauté internationale avait accepté et ils sont venus pour assister à la prestation de serment. Non, leur volonté a été respectée. La preuve, vous les avez vus envoyer toute une armée, l'effort, pour venir soi-disant sécuriser les élections. C'était la volonté de la communauté internationale. Tout à fait, à moins que vous seul vous l'ignorez. À moins que vous et Fumutoto vous l'ignorez. Non, je pose la question. Mais sinon, moi, vous n'allez pas associer les journalistes, moi je vous pose des questions. Oui, tout à fait, ça je l'affirme. Je l'affirme. Donc, Malumalu n'a pas bien joué la carte que Ngoy Mulunda. Ils ont été tous les mêmes. Maintenant, des retours, vous avez peur, vous avez crainte, vous, l'opposition politique? Non, nous disons que, admettons
C'est seulement cette CENI qu'on venait de monter. Si c'est seulement ça, et qu'avec ça, pour aller aux élections, ça ne sert à rien. Alors la représentation ici, avec l'opposition politique... Ok, voilà. lui a soulevé encore cette question. Oui. Il a dit il va falloir que l'opposition ne se cache pas, ne se voile pas la face. Ouais, il y a eu des PES représentés. Non, il ne faudrait pas mettre des mots dans la bouche des gens qui sont vivants, qui peuvent répondre. L'UDPS, vous vous souviendrez, même ce vendredi passé, l'UDPS venait de signer un décret, venait de demander à ces soi-disant députés de l'UDPS qui sont au Parlement de créer leur propre parti politique parce qu'ils sont déjà chassés de l'UDPS. À partir, juste au moment où le Parlement devait commencer à fonctionner, le président élu avait dit que les députés de l'opposition n'aillent pas dans ce Parlement-là. Les députés de l'opposition se sont réunis et ils se sont dit « Non, Monsieur le Président, permettez que nous allons faire une opposition de contestation à l'intérieur. » Arrivé là-bas, l'État a démontré à suffisance qu'aujourd'hui, ils sont tous en train de rouler pour le pouvoir. Donc, dire que ce sont des représentants de l'UDPS, ce n'est pas vrai. Ils sont chassés depuis longtemps de l'UDPS. Ça, il faudrait qu'on s'entende sur ce point-là. Il y a un décret, ok. Ok. Donc, c'est voilà. ça. Alors, pour terminer, parce qu'on avance, ça sera peut-être votre intervention sur Robinson, parce que vous venez de suivre ses propos en ce qui concerne les propos de Kampala. Vous attendez les dialogues à Kinshasa, mais on vous annonce les dialogues à Kampala. Non, non. À moins que vous interprétez mal. Robinson, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle a tenu ses propos. Oui. C'est quand Ban Ki-moon était ici. C'est lui qui a été le premier, pratiquement, à dire ça. Oui. Et après, Robinson a relayé. Mais pour ce qui nous concerne, nous, opposition, nous nous en tenons à la résolution 2098. Nous nous en tenons à cette résolution qui est très claire comme l'eau de roche. Cette résolution-là, non, dans les résolutions, on ne parle pas que du dialogue. Lisez cette résolution, vous allez voir comment on a fustigé le pouvoir en place, comment on reconnaît qu'il n'y a même pas l'autorité de l'État, il n'y a même pas de pouvoir, il n'y a rien, ils sont déjà incapables, sans vision, sans idéal. C'est écrit noir sur blanc. Je vais vous donner cette résolution si vous n'en avez pas. Et cette résolution a comme matrice le rapport du secrétaire général lui-même des Nations Unies du 27 février. C'est à partir de ce rapport-là, quand on a étudié, on a vu qu'au Congo, il n'y avait rien. C'est pourquoi ils se sont dit qu'on crée une brigade d'intervention pour venir secourir. Mais aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qui s'est passé pour que Ban Ki-moon parle de coq en langue et Robinson puisse relayer. Mais Ban Ki-moon, quand il est arrivé ici, il est venu officiellement pour 2 points. Le dialogue intercongolais et amener le président de la Banque mondiale pour essayer de résoudre le problème de la frontière, bien que ces milliards de dollars profitent plus au Rwanda, au Burundi, au Ouganda qu'au Congo. Merci, Président. Voilà. Professeur Meyonga. Oui, je commence par... Les sons de cloche, vous réagissez comment? Et puis, pour parler de Kampala. Oui, je commence par le problème du fort. À cette époque, en 2006, l'UDPS n'était pas partant. Oui. Donc, il y avait Jean-Pierre Bemba. L'UDPS n'était pas là. C'est-à-dire que vous êtes mal jugé, vous êtes mal présenté pour parler de ça. Donc, il ne faut pas parler de sentiment en disant, en disant que non, c'était la volonté de la communauté internationale pour mettre Kabila en 2006. Ça, c'est sentimental parce que vous n'avez pas de preuves. Ça, c'est ce que les gens de l'UDPS disaient à l'époque. Vous voyez ça? Et deuxième chose, lui n'est pas de la majorité, mais il faut toujours accepter certaines choses. Quand il compare la structure actuelle de 2011 et la structure de Malouman à 2006, si on compare les animateurs de 2011 et les animateurs de 2006, si on compare les résultats et les circonstances de 2006 et 2011, le résultat est qu'il est plus ou moins positif à 2006 qu'à 2011. Il vous a dit que s'il a jugé, dit qu'à 2006, il n'y a personne qui a contesté, au contraire, il y a des challengers qui acceptent les résultats. Deuxième chose, il n'y a jamais eu une contestation de la communauté internationale, comme on a vécu cette fois-ci, on a dit qu'il n'y a pas, il y a eu beaucoup d'irrégularités pour la communauté internationale. Troisième chose, la structure même de cette fois-ci est élargie de la représentation par rapport à ce qui s'est passé avec Malouman seul cette fois-ci. Et quand vous arrivez à m'entendre que non, vous avez Okunji a dit qu'il fallait 10, 10, 10. Vous oubliez qu'il y a quand même une majorité qui a gagné les élections.
Vous avez gagner. s'il vous plaît, vous oubliez qu'il y a quand même un poids politique. Ça s'est passé à la vote pour dire que non, il faut que les gens qui ont un poids politique aient au moins 6 représentants et qu'on donne 4 représentants à l'opposition et 3 à la société civile. C'était ça, c'est la structure acceptée. Quand vous m'avez demandé c'est sur quelle loi, c'est prévu que la répartition des animateurs, société civile doit faire la présidence et tel doit faire la majorité et puis parfois l'opposition. Donc, Ngoï Mulunda et Malumalu, il y a une différence nette au moins sur le plan de fonctionnement des animateurs et des structures et des circonstances. Donc, pour donner, je ne donne pas, je ne dis pas pour défendre mon tonton, mais ce qu'il a dit, c'est la vérité. Parce que vous l'avez contredit que non, l'analyse était biaisée. Troisième chose, mais M. Apo, vous dites que non, dans ce genre d'élections, il faut chercher des spécialistes. Mais vous donnez raison à Malumalu. Parce que Malumalu, il est considéré actuellement comme quelqu'un qui est coté sur le plan des spécialistes des problèmes des élections, sur le plan international. Et même la communauté internationale les considère comme quelqu'un qui a de l'expérience et qui a de la matière, qui a l'expertise. Donc vous donnez raison à Malumalu, vous dites que non. Donc si nous partons de votre logique, qu'il faut des spécialistes, il y a des spécialistes, donc vous dirigez. Moi j'ai marqué spécialiste, il faut des spécialistes. Vous avez pas cité le nom de Malumalu, mais vous avez dit qu'il faut des spécialistes. Mais je vous dis que Malumalu est aussi... Non, oui, spécialiste. Mais neutre, que vous voulez de neutre, ça dit quoi? Spécialiste neutre qui vient de la société civile. La société civile est supposée être neutre. Politiquement, ça dit qu'une structure, la société civile quoi? C'est la structure qui n'est pas dans la structure gouvernementale. C'est pourquoi on dit société civile. C'est pourquoi même la loi l'a considérée comme une composante à part d'opposition, à part la majorité. Et Malumalu sort de cette structure et il est spécialiste. Donc les 2 critères, quand même, vous donnent raison. Et moi je suis d'accord pour Senghai, le président Senghai qui dit oui, les dialogues, le président Kabila, c'est en décembre il a fait les dialogues. Mais il ne faut pas qu'on confonde les dialogues avec cette histoire de Malumalu ici. Les dialogues, le président l'a dit, par rapport à une circonstance donnée, que la situation est très très grave parce que la patrie est en danger. Donc il faut la mobilisation de toutes les forces vives pour au moins essayer de trouver une solution à cette crise qui risque de déstabiliser toute la République. Quelle crise à l'Est? La crise de l'Est, c'est-à-dire que la balkanisation... L'opposition n'est pas pour cette option. L'opposition attend qu'on parle de la crise, de légitimité, la vérité des urnes. Oui, c'est pour dire, c'est pour dire que le dialogue, nous, les gens de la majorité ou les présidents ne refusent pas les dialogues. Vous avez peur. Mais non pas peur. Mais nous, peut-être, nous parlons des priorités. Voilà. Je crois que nous parlons des priorités. Est-ce que pour les dialogues, il y a un problème interne avec la menace ou la balkanisation de toute une république de notre pays? Qu'est-ce qu'il faut? Où est-ce qu'on peut marquer des moyens? Je pense qu'il ne faut pas que les gens profitent de notre divergence dans ce dialogue et de faire reculer de ce qu'on est en train de faire là-bas à l'Est. Parce qu'actuellement, effectivement, nous avons un déficit de l'armée. Alors, il faut parler des Kampala. Mais maintenant, on voit que notre armée, quand même, s'est ressaisie. Et maintenant, il y a la mobilisation de la reprise des pourparlers. La reprise des pourparlers. Il y a eu des trahisons. Vous terminez par là, professeur. Voilà. La reprise des pourparlers des Kampala avec les M23. Je l'ai toujours dit dans plusieurs et les propos de Robinson. Il ne faut jamais, sur le plan diplomatique, s'occuper tout simplement des propos qui se tiennent différemment dans les différents pays par un diplomate. Ce qu'il faut comprendre, est-ce que ce qui a été décidé par les Nations Unies a eu un changement? C'est-à-dire que les Nations Unies a décidé par l'intermédiaire de ses représentants qu'aujourd'hui on n'est pas plus de forces négatives. Ça c'est un. Deuxième chose, est-ce que les Nations Unies viennent de dire que non, maintenant il n'y a plus de déploiement de cette force d'intervention rapide? Non, les fonds restent les mêmes. Mais il faut comprendre que dans cette diplomatie, la première chose de cette machine des Nations Unies, on cherche toujours, même s'il y a intervention militaire, pour toujours chercher un espace pour donner les processus démocratiques. C'est pourquoi cet accord a été donné par 2 volets, militaires et politiques. Mais ils insistent sur les volets politiques. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont déjà annulé le volet militaire. C'est pour dire qu'on donne toujours la chance
à la négociation, on donne toujours la chance de dialoguer et que s'il n'y a pas de dialogue, la finalité est d'anéantir les forces négatives et les dirigeants des M23 et les dirigeants rwandais ou ougandais, ils savent que jusqu'à présent, il n'y a pas un changement qui a été décidé par les Nations Unies. Merci. Fumutoto, comment est-ce que vous réagissez? Et je voudrais d'abord préciser des choses. Moi, quand je viens débattre, je n'ai pas quelqu'un derrière ma tête. Kabila, Tshisekedi, par procuration. Je parle des choses que j'ai vécues, des choses que je connais et dans lesquelles j'ai participé. Et je le parle en tant qu'expert en questions politiques. Je suis politologue, je ne l'entends pas le renier. Ça, il faut qu'on précise. Lorsqu'on organise les élections dans un pays du tiers-monde, il y a combien d'acteurs? Il y a la classe politique, il y a les forces vives de la nation et il y a la communauté internationale. Il y a ceux qui font la politique qui ne savent pas qu'il y a la classification internationale et chaque fois qu'on veut apprécier un régime ou contester un régime, on doit aussi tenir compte de l'appréciation de la communauté internationale parce que le monde est structuré. Mais M. Senga me dit non, je n'ai pas l'information parce que si Maluma a été accepté en 2006, c'est parce que la communauté internationale voulait imposer Kabila. Maintenant qu'ils me disent, cette communauté internationale en contestant Ngoï Mulunda voulait imposer qui? Parce que ce sont les élections de 2006, que ce sont les élections de 2011, c'est Kabila qu'ils ont imposé. Je dis bien, c'est Kabila que la communauté internationale a imposé. Alors, on impose Kabila en appréciant Ngoï Mulunda et Maluma en 2006, on impose Kabila en contestant Ngoï Mulunda en 2011. Qui me disent si et en contestant Ngoï Mulunda en 2011, c'était pour imposer Tshisekedi. Alors que Tshisekedi n'est pas aux affaires. C'est un problème de réflexion, c'est un problème de compréhension de comment la communauté internationale fonctionne. Moi, lorsque je réponds à une question ici, j'ai dit ceci. Par rapport à la bonne gouvernance électorale, tous les deux n'ont pas bien organisé les élections. Vous m'avez suivi. Mais par rapport à la comparaison de la gestion de Malumal et Ngoï Mulunda, la gestion de Malumal est supérieure à la gestion de Ngoï Mulunda. Et personne ne peut contester ça. Je vous donne les exemples. Nous avons contesté ces élections. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas accédé au fichier électoral. Est-ce qu'avec les élections de 2006, nous n'avons pas accédé au fichier électoral? Avec les élections de 2006, vous êtes perdant comme moi j'ai perdu les élections. Vous allez taper, vous voyez même le nombre de points que vous avez eu. La liste électorale était publiée bien avant. Avec les élections de 2006. Dites-moi si avec Ngoï Mulunda, il a fait ça. Nous avons eu un problème de calendrier irréaliste. Moi, j'ai été au colloque de Memling du 26 au 27 des élections 2011. Lorsqu'on a fait les élections, moi, j'étais dans cette réunion d'État. Je n'ai pas vu M. Félix Senga. Et lorsque nous avons évalué les deux processus, 2006-2011, nous avons trouvé que le processus de 2011 était irréaliste et ne pouvait pas nous donner des élections crédibles. Je n'ai pas dit ici que les élections de 2006 étaient crédibles, alors que c'est le même moi qui ai dit que même en 2006, les élections étaient truquées. Mais j'ai dit qu'à des pondérations différentes. Avec 2006, nous avons eu les élections législatives, présidentielles, et les élections sénatoriales et les élections provinciales. Et avec 2011, on a quel type d'élection? C'est ça le problème. Est-ce que vous ne savez pas qu'en 2011 ici, beaucoup de Congolais sont morts le 28? Ils lui connaissent ça. Ils sont morts comment? Donc, il y a des choses qu'il faut dire et des vérités qu'il ne faut pas cacher pour la nation. Du point de vue de l'expertise, je connais les qualités scientifiques de Ngoï Mulunda, mais seulement je ne connais pas les qualités de son cœur. Ngoï Mulunda est un politologue. Il a l'expertise dans ces questions-là. Si aujourd'hui, Ngoï Mulunda n'était pas dans un régime de Kabila, qui est un régime fondé sur la méchanceté et la malgouvernance, et si Malumal travaillait dans un bon régime, avec l'expertise qu'il a en question électorale, il peut nous offrir des vraies élections. Croyez-moi. Mais Ngoï Mulunda, quelles sont ses qualités scientifiques? À part rapport à la question électorale, je ne connais pas. Jusqu'au jour où il quitte la CENI aujourd'hui. Mais on ne doit pas contester l'expertise électorale de M. l'abbé Malumal. Alors maintenant Un instant, je ne vais pas encore terminer. Oui. Maintenant, voici les méchancetés qui s'organisent. La troisième, moi je n'ai jamais été derrière Kabila. Je n'ai jamais été derrière Tshisekedi. J'ai toujours mené un combat juste et personne ne peut prouver que je suis de mèche avec les régimes. Mais nous voulons démasquer tous les faux opposants. Nous allons au Parlement. On crée l'IDPC allié. Vous comprenez comment M. Senga me répond? Il dit, ces gens, après avoir été contestés par le président Tshisekedi, ils sont allés le voir. C'est ce que lui vient de dire. Pour lui dire, aidez-nous à faire l'opposition de l'intérieur.
C'est ça, non? Et maintenant, ils sont allés faire l'opposition. Oui. Accepter que nous allions faire l'opposition de l'intérêt. C'est ce que vous avez déclaré. Donc il y a eu contrat quand même qu'ils aillent. Mais il y a un décret. Attendez. Oui, attendez, c'est ce qu'il a dit. Il y a un décret. Mais laissez-moi. Allez-y, vous terminez, oui. Maintenant, posez la question. Parmi les députés qui ne siègent pas, il n'y a pas de députés qui sont dans l'IDPS limité et qui continuent à recevoir l'argent. Est-ce qu'on n'a pas posé la question à Félix Tshisekedi? Pourquoi recevez-vous l'argent alors que vous n'êtes pas au Parlement? N'a-t-il pas répondu que je prends l'argent là pour donner à mes électeurs? Et lui, en ne siégeant pas, et il prend l'argent. C'est ça la bonne gouvernance de l'opposition? Non. Autant nous contestons la malgouvernance de Kabila, autant nous contestons toute tentative de malgouvernance du Congo, parce que selon la troisième voie, l'ennemi du peuple congolais, c'est la malgouvernance, qu'elle vienne de l'étranger ou des Congolais, de Kabila ou de quelqu'un d'autre. Alors, nous déplorons devant la diaspora, devant les Quinois et les provinces, c'est double jet de la soi-disant opposition. Il ne met pas de FAC allié. Mais FAC allié, ils sont au Parlement contre le mot d'ordre de Étienne Tshisekedi. Si moi, Étienne Tshisekedi ne va pas me mettre, mais ils ne l'ont pas écouté. Je cite en disant. Voilà, Apo. Monsieur Apo. Excusez-moi, mais je pense que vous avez me laissé aussi autant de minutes que... Non, vous avez, chacun a le même voilà, minute. Non, mais moi je voulais d'abord aborder dans le même sens que mon frère, le président Senga, par rapport à l'effort et à l'organisation des élections de 2006. Je ne dirais pas comme lui que la communauté internationale voulait imposer le président Kabila par rapport à d'autres candidats, mais c'est qu'il est vrai que la communauté internationale a voulu stabiliser le Congo parce que le Congo était presque morcelé. Il y avait eu une république de Bemba, une république de RCD, vous connaissez la suite. D'où il fallait quand même rétablir un état normal. Alors il fallait organiser ces élections pour départager les gens afin que le pays redevienne normal. Donc pour moi, je ne dirais pas que c'était par rapport à l'imposition du président Kabila. Non, c'était pour essayer de réorganiser notre pays. Et la différence aussi entre M. Malou Malou et Ngoï Mulunda, M. Malou Malou avait il est soutenu par la communauté internationale. Oui, totalement. Totalement. Tout ce qu'il a fait. 95% de financement. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il faisait, il a même préparé les élections. Il avait un temps pour préparer les élections. Là, vraiment, je prends la défense de M. Ngoï Mulunda. Ça va étonner beaucoup de gens, mais c'est ça la vérité. Nous faisons la politique, des fois, il faut aussi dire la vérité. Donc, M. Malou Malou avait tout pour réussir sa mission à l'époque. Mais malheureusement, ça a abouti à ce que ça a abouti. Mais comparé avec M. Ngoï Mulunda, Ngoï Mulunda a d'abord été choisi 3 mois pratiquement ou 4 mois avant l'organisation des élections. En tout cas, en tant qu'humain, je crois que nous devons lui accorder un bénéfice quand même des doutes. Il avait moins de temps pour organiser et aussi il y avait une pression forte de l'opposition qui tenait à ce que les élections soient organisées dans le timing, c'est-à-dire dans le délai constitutionnel. Donc, donner beaucoup plus de crédit, c'est là où je ne suis pas d'accord avec Fumutoto. C'est le choc des idées. Voilà, donner beaucoup plus de crédit à Malou Malou par rapport à Ngoï Mulunda, c'est de l'injustice. Parce que Ngoï Mulunda n'avait pas beaucoup de moyens qu'avait Malou Malou en son temps, et l'appui extérieur que Malou Malou avait, Ngoï Mulunda ne l'avait pas. En tout cas là, j'aimerais que ça soit clair. Alors, je répondrai par rapport à la problématique de la structure de la CENI. Le problème ici, ce n'est pas les hommes qui composent cette CENI. C'est d'abord les fondements. Vous savez, une maison qu'on a bâtie sur une mauvaise fondation est appelée à être écrasée un jour, où ça va tomber comme un château de cartes. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que déjà la base, le fondement, la fondation était mauvaise dès le départ, et même si on met des gens de qualité, il n'y aura pas de problème. Et il y aura toujours des problèmes. Alors, par rapport à la majorité, comme le professeur Omeonga a dit tout à l'heure, il dit que la majorité, comme ils ont la majorité, donc il fallait qu'ils soient majoritaires aussi à la CENI. C'est pas politique. Non, mais ça, c'est confondre les choses. La CENI est une institution d'appui à la démocratie. Mais les membres sont désignés par
pardon, c'est une institution d'appui à la démocratie. C'est pas une institution politique où il y a la majorité et l'opposition. Non, dès qu'on est à la CENI, on cesse d'être de la majorité, on cesse d'être de l'opposition, on cesse d'être de la majorité. Mais vous ne pensez pas sur cette question, il y a tricherie, par exemple? Mais c'est là la tricherie. Je vais répondre, je vais retourner à ma question. Vous ne pensez pas qu'il y a eu tricherie dès le départ même? Parce que quand les membres sont désignés par le composant politique, ça pose problème. C'est d'être indépendant. Oui, mais ils vont jouer toujours ça. Je vais arriver à la proposition. Allez-y. Le professeur Oméon a toujours demandé des propositions. Ah ouais. Cette fois-ci, il y a des propositions. Voilà, je me suis préparé maintenant pour les propositions, professeur Meyonga. Alors, vous savez déjà, c'était biaisé. Donc, dire que la majorité devait avoir plus que moi, je pense que c'est vraiment pas. Par rapport au poids politique. Par rapport au poids politique, non. Quelle opposition qui ne pèse pas. La CENI est une institution neutre, une institution d'appui de la démocratie. Il ne faut pas que cette institution crée en elle-même des problèmes. Donc, de là. Alors, encore une chose qu'il a dit que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que M. Maloumal n'était pas spécialiste. Non. Ouais, c'est bon. J'ai dit que si sa corporation l'avait choisi, ça poserait moins de problèmes que aujourd'hui sa corporation ne l'a pas choisi. Il est de l'église catholique, nous le savons tous. Il s'appelle Abbé. Donc ça veut dire qu'il vient de quelque part. Donc cette institution ne l'a pas mandaté, donc il ne représente pas, c'est là pour qu'on l'appelle société civile. Il est société civile par rapport à l'église catholique. Pas par rapport. Mais certaines opinions pensent que la SENCO n'engage pas l'église catholique. Non, ça c'est autre chose. C'est une structure interne, comme dans d'autres pays. Interne de l'église catholique. Moi je parle ici de la majorité. Mais le Vatican n'a pas pris position par rapport à ça. Voilà, la majorité des catholiques, ce n'est pas seulement son abbé, son évêque de Béni, je ne sais plus là. De Béni. Donc, c'est ça. Donc, ce n'est pas ça la majorité. La majorité de l'église, c'est tout le peuple. Voilà. Donc, bref, c'était pour ça. Donc, je ne conteste pas les qualités, ni intellectuelles, ni la spécialité de M. Ngoï Moulouda. Mais j'ai dit, dans ces temps où nous cherchons la cohésion nationale, il ne fallait pas que ça soit lui. Il fallait désigner notre personne. Alors, par rapport aux élections, quand j'ai dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait des politiques, il a dit ça aussi. Mais dans d'autres pays, nous avons vu qu'ils ont fait appel aux experts internationaux. Par exemple, il y a des centres Carter, il y a beaucoup de choses. On pouvait, pour éviter qu'il y ait encore de problèmes, on pouvait faire appel au centre Carter, il y a d'autres institutions internationales qui peuvent nous aider à organiser les élections. Alors, s'il fallait que la majorité organise les élections, il fallait laisser au ministère de l'Intérieur de l'organiser partout. Mais ça ne sera pas contesté. Non, si le ministère de l'Intérieur aujourd'hui organisait les élections, le vice-président. Vous direz que c'est Kabila qui organise encore les élections. Mais maintenant, c'est lui qui organise. Non, c'est pas ça. Merci, c'est la fin. Oui, c'est la fin. On dit que M. Maloumal est de la majorité présidentielle. Le vice-président est de la majorité présidentielle. Alors, moi, je ne vois pas. Les porte-parole aussi de l'IDPS là, la majorité. Je ne vois pas d'inconvénient si aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur. C'est le choc des idées. Donc, merci. Si c'est vraiment ça l'idée de professeur Meyonga, alors il fallait que le ministère de l'Intérieur organise les élections comme dans d'autres pays organisés. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin, mais je vous donne juste 30 secondes. Non. Pour clôturer l'émission, vraiment souffrez parce qu'il y a des émissions en direct. Il y a des émissions en direct, vraiment des émissions sponsorisées qui doivent passer en direct juste après nous. Merci beaucoup à vous tous parce que c'est dans les chocs des idées. C'est dans les chocs des idées, comme je l'ai dit toujours dans ce politique qui jaillit, une vision claire qui contribue au développement du Congo. Chacun est libre de donner ses opinions, mais dans le but de reconstruire notre pays. Jean-Félix Senga, vous avez été cité, mais vous n'avez pas le temps de clôturer l'émission. Juste un petit mot aux testateurs. Nous allons nous retrouver la fois prochaine pour poursuivre notre débat, ce qui concerne surtout les élections à l'Équateur, parce que là, on aura déjà les résultats de celui qui sera élu gouverneur à l'Équateur. Nous aurons les temps. Le dimanche prochain. Nous aurons déjà les noms. Les noms seront connus de celui qui va conduire le gouvernorat ou la province de l'Équateur. Donc nous allons débattre de cette question et puis la question sur les dialogues. Mais du moins pour ce soir, juste un petit mot. Juste un petit mot. On s'est toujours rangé du côté de notre peuple. Notre peuple est en train de souffrir à cause du fait que la plupart de ceux qui font la politique au pays, ce sont des hommes de mauvaise qualité. Comment trouvez-vous normal qu'à l'Équateur, que vous ayez les députés provinciaux majoritaires, soit du MLC, mais que ce soit quelqu'un de la majorité qui est premier, qui mène la barque. C'est pour vous dire que
les gens sont moins sérieux. Ça, c'est ça le mal Même congolais. Ada Bombo avait manqué les postes. Ok, vous y comprenez. C'est Kimbuta qui avait Donc, remporté. il y a des choses. Il y a des choses pas propres. Il y a des choses pas propres. Des Fayoulou. Non, bon, si vous voulez. C'est l'ambiance de l'émission. C'est l'ambiance de l'émission, c'est la fin de l'émission. Donc, vous comprenez, c'est ça. Il va falloir que les gens qui viennent en politique comprennent qu'ils doivent d'abord avoir les valeurs intrinsèques. C'est à partir de ça qu'on peut faire des bonnes politiques. Écoutez, vérifiez et témoignez, chers compatriotes, que ce pays n'a pas un problème de querelle entre opposition et majorité. Le Congo a un problème d'hommes, un problème de culture et un problème d'organisation. Regardez maintenant comment Kabila nous traite. Et s'il faut comprendre, il est dans la logique de la guerre. Non, vous n'avez plus la parole. Non, mais vous me refusez la parole, pourquoi j'ai cité Kabila? Non, vous n'avez plus la parole. Écoutez, la majorité aujourd'hui, un président de la CNI, un vice-président de la CNI, un porte-parole, non, un président de la majorité, un vice-président de la majorité, un porte-parole de la majorité, parce que les gens de l'IGP alliés là, ce sont des gens de la démocratie, merci beaucoup. Vous voyez, nous ne croyons pas à ces élections d'avance. Voilà, vous contestez déjà. Déjà, nous ne croyons pas à ces élections. Voilà, professeur. Et le peuple congolais ne croyait pas à ces élections parce que la tricherie est organisée d'avance. Ok, monsieur Apo. Oui, je regrette que je n'ai pas fini. Oui, dommage, nous allons poursuivre. Je vous retiens tous pour la fois prochaine. Oui. Mais ce que je voulais seulement dire est qu'il faut que nous cherchions la cohésion nationale. Vous savez, notre pays a besoin de se développer. Nous n'allons pas nous développer si nous n'avons pas une cohésion nationale. Vous savez, on peut aujourd'hui laisser les choses aller, comme on dit, que nous sommes majoritaires et les autres qui sont à l'opposition, ils n'ont qu'à se taire. Oui. Mais c'est notre peuple qui va en pâtir. Merci. Vous savez, donc nous devons être responsables. Je ne suis pas d'accord avec Mfumototo lorsqu'il dit qu'au Congo, il n'y a pas d'hommes intègres. Non, c'est faux. Moi, je crois que nous avons des hommes de qualité. Oui. Mais les problèmes, ce sont nos structures. Nous avons des structures compliquées. Nous nous compliquons la vie. Mais ce sont les hommes qui compliquent les structures. Non. Oui. C'est la conclusion. C'est la conclusion. Non. 30 secondes. Ce sont les hommes qui créent les fausses structures. Que vous ne vouliez pas, les débats sera relancé. Qui vont changer ces pays. Donc, faisons confiance aux Congolais, faisons confiance à la génie congolaise. Mais le problème, c'est qu'il faut que nous mettions en place des institutions adaptées à nos coutumes. Voilà. Parce que lorsque nous voulons tout importer de l'Occident, ça, les hommes nouveaux. Professeur Méola. Bon, merci beaucoup. Je vous dirai seulement deux choses. La première chose, c'est qu'après le débat, j'ai constaté que plus ou moins, dans les circonstances actuelles, Malumal vient de controverser est la personne qu'on pourrait même laisser là-bas en attendant les résultats. Jamais. Deuxième chose, je pourrais dire, je suis d'accord avec le président Senga, bien qu'il ait de l'opposition, voilà. C'est ça ce que nous avons. C'est le choc des idées, voilà. Nous, les gens des Lumumbistes, les musées, nous autres, nous cherchons d'abord les traits peuple.